Alors on est sur de la moquette épaisse, on est sur du canapé en cuir de vachette véritable, on est sur de la tenture, sur les murs du tissu de qualité. Il y a de la moula, hein. On sent on est dans un studio, on n'est pas dans le tout venant, hein. On est où? Eh ben, on est dans les studios de Martin Solveig, enfin d'Alma Studio, me semble-t-il. On est bien, on est comme un petit mon chéri dans une boîte. Tu te sens comment, toi? Je me sens extrêmement bien. Ouais. Et toi, Jonathan? Bah, j'ai jamais été aussi bien même. Non, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'enregistrer parfois au Mont Paris, on l'a déjà dit, chez Dorian, on l'a déjà nommé, mais là on est carrément dans un studio, d'où cette voix très feutrée, très FIP, pour vous accompagner avec Fred Testo et Jonathan Lambert dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. On est très 36-15 aujourd'hui, hein. Mais qui est délicieux aujourd'hui? Alors qui est délicieux? Bah, c'est le principe, c'est qu'à chaque fois on reçoit des gens qu'on connaît bien, qu'on connaît peu. Ah bah déjà, il a toussé, et peut-être que grâce à cette petite toux, vous avez un indice, car c'est une toux qu'on reconnaîtrait parmi mille. C'est la toux de Martin Solveig. Bonjour Martin. mon petit Martinou. Bonjour. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi ton petit surnom là quand t'étais gamin? Mon petit Martinou, mon petit chou, mon petit... En fait, beaucoup de mes amis m'appellent Tinmar. Oh. Tinmar, mais bien sûr. Et ma grand-mère m'appelle Martineau. Ah, tant que c'est pas Martinet déjà. Donc dans les deux cas, c'est embarrassant. Ouais. Et toi, c'était quoi, Jonathan, ton surnom? Ah là là, tiens. Si, ça y est, ça me revient. Tantan. Ma mère m'appelait Tantan. Tu sais que tu as oublié de dire un truc, c'est que dans ce podcast, en fait, on a un ou une invitée. Et en fait, le concept, c'est qu'il peut déclencher son pain surprise à tout moment. Est-ce qu'on a encore besoin de le dire? Mais oui, après tout, pourquoi pas? Oui, c'est le pain surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est l'invité de l'invité qui nous permet de découvrir finalement notre invité à l'aune de cet invité. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est finalement c'est une autre personne qui jette un nouveau regard sur toi, en l'occurrence, Martin. Et attention, hein, tu le déclenches quand tu veux, mais pour l'instant, on ne sait pas qui est-ce. Alors, qu'est-ce qu'on parle à quelqu'un qui est quoi? Qui est rangé des bagnoles? Parce que c'est un petit peu... c'est que tu as annoncé, il y a quelques temps, en tous les cas, cette année, en 2025, que Martin Solveig, le DJ, n'était plus. J'ai annoncé ma retraite de la scène sur les événements publics. Parce que, effectivement, je ne vais plus faire de concerts, je ne vais plus faire de DJ set en public pendant, a priori, toujours. Et c'était... Non, parce que c'est vrai que parfois, il y a des gens qui disent « j'arrête pour un meilleur comeback ». Et nous faire une Michel Sardou. Alors, bien sûr, j'en ai pas fait des caisses sur le sujet, justement pour éviter les remarques à la Michel Sardou et autres. Et parce que simplement, j'avais besoin de tourner cette page. Tu t'es senti quoi? Vieille dame? Tu t'es senti que j'avais lassitude? En fait, l'histoire de Martin Solveig à 30 ans, c'est une belle longévité dans la musique. Et j'avais envie de... il s'est passé des très belles choses pendant ces 30 ans. Et j'avais envie de les enfermer à double tour et de pas abîmer ce qu'avait été pour l'essentiel réussi. Et aussi de me donner l'air de démarrer quelque chose d'autre avant que la question se pose plus, quoi. Et ce quelque chose d'autre, c'est Alma Studio? Alors c'est déjà Alma Studio, bien sûr. Alors ça, c'est un projet qu'on va un peu expliquer parce que je suis pas sûr que vos auditeurs connaissent, que j'ai monté il y a 5 ans et qui fait partie de la transition. Mais j'ai aussi plein d'autres idées et plein d'autres envies. Parce que tu es aussi producteur, en fait, c'est ça aussi, c'est peut-être ça que tu as envie de développer aujourd'hui, c'est de promouvoir des jeunes artistes. Ça va être bien de l'expliquer un tout petit peu ça. Et puis peut-être d'autres trucs aussi. Pourquoi pas. Mais ça... mais c'est bien. Voilà. C'est bien parce que c'est le courage à un moment donné, parce qu'il y a tellement de gens qui font des choses et qui restent sur une ligne conductrice. Alors j'ai pas envie de dire courage parce que en fait si tu es un héros. Non, Martinou. c'est Martinou, je préfère. Si tu veux m'appeler Martinou, j'aime bien. Tinmar, c'est un peu ça rappe en bouche un peu. Ça va bien à Fred. Mais Martinou, j'aime vraiment beaucoup. On va t'appeler Martinou. Martinou, c'est chou. Dû mettre les pieds dans le plat directement. J'ai une estime énorme pour mes copains Bob Sinclair et David Guetta. Je doute très fort qu'un jour ils s'arrêtent parce qu'ils sont animés par le feu, par la passion absolue et parce que je crois pas dire de conneries en évoquant ça, mais
quand j'en parle avec Chris ou Bob Sinclair ou quand j'en parle avec David, il a révélé son prénom. Mais tout le monde le sait. C'est juste pour que ce soit clair. Il se lève, il se réveille DJ, ils s'endorment DJ, ils sont dans cette vie à 100%. Clairement, le courage, c'est aussi eux qui l'ont de continuer, mais en même temps, c'est cohérent et en fait, c'est un truc très positif. Il faut raisonner à l'envie. Moi, j'ai envie de faire d'autres trucs aussi. Pour faire d'autres trucs, il faut du temps. Avoir une carrière de DJ au niveau où j'étais il y a encore quelques mois, ça prend quasiment tout le temps. Et à un moment, j'avais envie de me libérer de ça, en fait. C'est ça. Quand je dis courage, c'est pas par rapport aux autres, c'est te dire, il y a plein de gens, moi je parle par exemple de gens autour de moi ou des gens qu'on peut connaître, et des fois tu dis, ah bah tiens, j'aurais bien aimé être libraire, tu vois, un libraire quand même. Et tu dis, putain, mais tu peux encore le faire, tu peux faire ci, faire ça. Tu vois, c'est ça, je parle juste des envies. Si t'as pas d'autres envies, bah c'est très bien et c'est génial. Mais quand tu as d'autres envies, c'est un courage, parce que quand même, c'est l'inconnu, on n'est pas sur sa petite route tracée, surtout quand on a beaucoup de succès comme toi. La librairie, ça va être quoi alors justement ? Ça va être quoi ton livre préféré ? L'entrepreneur. Tu es un entrepreneur, Martineau. Première étape, c'est le projet que j'ai démarré il y a 5 ans, qui s'appelle Alma Studio, qui est l'application d'histoire audio sans écran pour les enfants. Parce que j'ai eu 2 enfants, 2 petites filles, et je me suis rendu compte, en écoutant énormément d'audio jeunesse avec elles, que l'audio jeunesse dans son ensemble n'était pas au niveau de ce que peut proposer la vidéo, dans lequel il y a évidemment beaucoup plus d'argent, donc il y a beaucoup plus de talent, l'écriture est mieux, etc. Et moi je me suis dit, c'est un truc, au début je l'ai fait pour mes filles en m'éclatant, et je me suis dit en fait il y a un truc de dingue à faire, parce qu'il y a très peu, et pourtant il y a énormément de besoins. Et puis évidemment, il y a ce petit côté donner un peu de sens, puisque ma cause principale dans la vie, c'est les générations futures, c'est regarder... c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, non. Et je me suis dit, ça c'est un truc que moi je peux adresser ma thématique des générations futures de manière hyper positive, en me disant je vais leur offrir des contenus audio qui n'existent pas, et essayer d'améliorer cette offre qui est importante, puisque tous les parents aujourd'hui dans le monde entier veulent que leurs enfants regardent moins d'écran et écoutent plus de podcasts. Et je parlais d'argent tout à l'heure, mais c'était pas une vanne, parce que franchement, quand on est DJ comme toi, star, et que tu es invité dans les plus grosses boîtes... Non mais c'est vrai, on gagne... non mais honnêtement, je sais, enfin je vais pas sortir les chiffres, hein, mais, je sais qu'une soirée, on peut prendre... Je suis content qu'on parle ça de doit ça. être compliqué de se dire, bon bah ça par exemple, je l'arrête, parce que je vais pas dire que c'est easy money, mais quand même en une soirée, tu te fais... beaucoup d'argent. J'ai une double réponse à ça, qui fait partie d'une réflexion vraiment globale sur le sujet. En fait, je trouve, alors c'est un peu personnel, je trouve que passer un certain montant, il n'y a plus beaucoup de... Il n'y a pas besoin de plus, quoi, en fait. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu capais ton tarif Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ah, tu veux dire quand t'es arrivé là... d'accord. Quand t'as un certain niveau de richesse, en général, je suis pas sûr que le fait d'avoir plus te rende plus heureux au quotidien. Moi, je considère que ça va, quoi, et que à la limite, ça peut être intéressant justement de se tourner vers d'autres délices. D'autres délices, dans tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors voilà notre... c'est un grand pain, hein, un jeune pain. On va essayer de savoir ce qui vous lie tous les deux. Est-ce que c'est la musique déjà ? Ouais, c'est la musique. Alors, est-ce que tout simplement t'es DJ ? Ouais. Ah. Et justement, je suis DJ et producteur. Ouais. Et producteur, d'accord. Ouais. Et vous vous êtes connus à l'occasion, alors dans ton ancienne vie, puisque tu n'es plus DJ. Alors la rencontre, Yacine va vous raconter comment on s'est rencontrés. Ah, très bien. L'anecdote, elle est un peu folle. C'est qu'il y a des années, j'ai commencé à faire du son, il y a 10 ans. Et tu avais donc et j'avais 20 ans, pile poil. Ah, tu fais super jeune alors. Ouais. Et en fait, je mettais des sons sur SoundCloud. Et un jour, je reçois un mail en mode « Hey, salut, c'est cool ce que tu fais. J'ai vu tes sons sur SoundCloud, un site sur Internet. » Et signé Martin Solveig. Et j'ai cru que c'était une blague. Bah oui, j'imagine. Alors, c'était quoi comme son ? C'est-à-dire que tu faisais des créations, des boucles, des... C'est ça. Je faisais des remixes et je les postais sur Internet, sur YouTube, voilà. Et moi, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était une blague et du coup j'ai répondu tu sais quoi, c'est mon tuteur,
renvoie-moi un tweet et si genre tu me réponds, bah vas-y, on s'en reparle. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu que je certifie ma communication parce qu'en fait, il pensait que j'étais un mytho, quoi. Voilà. Et alors du coup, il y a une semaine qui passe, et à l'époque, je mixais dans un club qui s'appelle le Mistral, à Aix-en-Provence. Et je rentre à 6h du mat, et mon téléphone était plus chargé, j'arrive à la maison. Et genre, première chose qui s'allume à 6h du mat, quand je rentre chez moi, je mets le téléphone. Notification de Martin Solveig sur Twitter en mode « Eh bon, maintenant, est-ce que tu peux envoyer des sons ?» Et ça a été... voilà, ça a été notre première rencontre. Et là, c'est voilà. quoi ta réaction quand tu vois ça, quand tu dis bon bah c'est vrai, t'es quoi, t'es forcément un peu ému. Franchement, écoute, je me suis dit incroyable. Genre, c'était un truc de fou. T'en parlais à tes amis, tes parents. Je peux te dire, j'étais à la fac, tu sais, j'étais à la fac de droit à l'époque, Ouais. et je peux te dire, je suis pas allé à la fac. Hein. C'est vrai. J'ai passé la journée, Ah ouais, tu vois, voilà, à traîner, etc. Et ça a été notre première rencontre. Et ensuite, Martin, on a ouvert une sorte de relation, on va dire, pour employer les grands mots, épistolaire par mail. Digital, ouais, voilà, c'est ça. digital. Et on a commencé à faire du son ensemble. Et ensuite, la deuxième grande étape avec Martin, c'est quand il a créé Alma Studio. C'était une application, tu sais, pour les enfants. Et On en a d'ailleurs, parlé, ouais. voilà. Et d'ailleurs, c'est là que vraiment, on s'est mis vraiment à partager nos studios ensemble, etc. Et j'ai pu accompagner Martin justement dans la réalisation des soundtracks. Et en parallèle, je faisais des sons électroniques. J'ai aussi produit des artistes. Et voilà. Ça veut dire que toi, Et oui. ton nom, alors, c'est quoi ton nom de scène? Alors, mon nom Yacine, c'est Yacine, mais le diminutif, c'est YSN. J'étais content de vous proposer de rencontrer Yacine. Moi, j'avais juste l'info que c'est un guest, pas plus d'infos que ça. Mais j'étais content d'abord pour le côté générationnel, parce que je suis pas sûr que vous avez eu beaucoup... Parce que Yacine, même si... T'as 30 piges, Yacine, sérieux? T'es même plus dans les 20, là? Non, il fait très très jeune. Hein. Bon, pour moi, Yacine il est un peu éternellement un kid, voilà, évidemment. Et donc déjà, il y avait ce côté-là. Et puis, c'est aussi quelqu'un d'assez passionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs ont quelques heures devant eux, parce on peut aborder beaucoup de sujets avec Yacine. Et effectivement, tu peux le trouver là, en mode prépi. Il s'est mis un peu chicos là pour venir tourner. Voilà. Mais tu peux aussi l'avoir en claquettes chaussettes et survêt. Parce qu'en fait, à la base, moi, je viens du Sud. Donc, on se le dit direct. Voilà. Donc, à la base, le combo, le combo claquettes chaussettes, voilà. À la Joule, voilà. Ça se voit pas, mais en fait, Martin et moi, on est en train de faire le signe du J, voilà. Ça se voit pas. Mais ouais, non, en fait, c'est une première pour moi. C'est pour ça que je suis un peu stressée, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu, un peu dans le backstage, on va dire, tu vois, de ce qu'on peut appeler l'industrie musicale. Et toi, ça a commencé à quel âge, alors, justement, cette envie de se lancer sur les platines? D'ailleurs, est-ce que c'était directement l'électro ou est-ce que t'es passé non, par de... moi, à la base, le truc, c'est vraiment, j'étais le genre de boug au lycée qui organisait les carnavals, qui rassemblait les soirées. Et moi, j'ai toujours eu un truc avec faire kiffer les gens et rassembler les gens. Et en fait, j'ai toujours eu le point commun, tu sais, de faire rassembler les gens. Et en fait, la musique, c'est venu, franchement, au début comme une blague, tu vois. Genre au collège, je voulais organiser, tu sais, on avait des rêves, tu sais, d'avoir le prom night, tu sais, la soirée, tu sais, de fin d'année. J'ai organisé la soirée et puis en fait à la fin il fallait un DJ et ça a commencé comme ça. Boucle bouclée, grande fierté parce que évidemment l'idée de ça quand t'es un peu un vieux et que tu rencontres un jeune artiste, c'est quand même de l'accompagner un peu, de lui donner un coup de main. Et donc Yacine sort son premier maxi sur Ed, nouveau label de Pedro Winter, petite division de Headbanger, dans quelques jours. Ouais, alors j'ai reçu le mail de Pedro ce matin, apparemment c'est fin octobre. Fin octobre, bon très bien, c'est dans quelques jours, fin octobre c'est demain. Donc grande fierté parce que là le truc a du sens et ça a vraiment permis à Yacine. Maintenant et après il est lancé et à lui de gérer sa carrière et son histoire. Et justement, alors votre regard, et toi encore plus Yacine, puisque tu es de cette génération-là, sur l'IA, on en est où de ça? Ce qui est super intéressant, on en est dans la musique. Ce qui est super intéressant dans la musique, c'est que la musique a de l'avance par rapport aux autres domaines de l'économie, etc. Et donc, c'est vrai que par exemple, dans la musique, on a déjà commencé à expérimenter depuis très longtemps le travail à distance, le télétravail. Et ça s'est vu, ça s'est développé dans d'autres pans de l'économie. Et l'IA, par exemple, ça fait vraiment, tout le monde en parle depuis quasiment un an, mais ça fait vraiment
par exemple, ça fait 5 ans que je travaille sur la question et que j'utilise ces outils d'IA, par exemple, pour l'extraction de voix, etc. Aujourd'hui... Alors attends, juste pour qu'on Ouais. comprenne l'extraction de voix, c'est-à-dire que tu vas dire à l'IA, t'écoutes un morceau, tu dis à l'IA, m'extrais la voix de, je te dis n'importe quoi, Ouais. Amy Winehouse de Yes. cette chanson, et l'IA t'isole totalement la voix, fait... Ça, c'était les débuts. Ça, c'est le début. Maintenant, on peut générer une musique à la Amy Winehouse en l'entraînant avec la tessiture, la texture de la voix d'Amy Winehouse. Bon, évidemment, le résultat n'est pas encore au résultat parce que il y a ce qu'on appelle l'émotion. Mais je pense que la question centrale durant les 10 ou les 15 prochaines années, ce sera qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Qu'est-ce que c'est que être un... Ouais, c'est... qu'est-ce que c'est justement à l'heure où toute la technicité justement va pouvoir être fait par la technique, ça va être super intéressant Yacine, pour nous juste, les t'as artistes. fait quoi comme étude? Parce que là, j'ai l'impression de... Non, mais t'es une tête, quoi. Tu sors des trucs, t'es à la fois philosophe, t'es à la fois... Non, mais c'est quoi ton parcours? Ah ben, il n'a pas fait les mêmes que François Bayrou, parce qu'il parle un peu mieux. Pardon François. Tu m'enlèveras ça, Loïc. Pas de politique. Enlève-moi ça. J'ai fait l'étude de la vie. En vrai de vrai, j'ai arrêté tôt justement mes études et j'ai eu de la chance justement de travailler direct dans la musique. Parce qu'avant de rejoindre Martin, j'avais signé un deal par exemple d'édition et justement j'ai beaucoup fait de musique de pub à l'époque. Et en fait, j'ai pas fait de grandes études. D'accord, mais alors comment ça se passe? T'arrêtes tes études, t'as quel âge? J'ai 22 ans, un truc comme ça. T'as 22 ans? Ah oui, donc Voilà. t'as quand même t'as le bac, t'as quand même J'ai fait... le bac, ouais. D'accord, et Ouais. t'as fait ensuite quelques études à la J'ai fac? fait 2 ans de droit à la fac à Ah, Aix-en-Provence. voilà, tout de même. Ouais, du droit. Ah Ouais. J'ai quand même envie de répondre un peu à l'IA. J'allais Donner un peu rebondir là-dessus, moi. mon point de vue là-dessus. Comme ça, c'est bien, c'est un autre point de vue. Ouais. Mon point de vue, c'est que c'est un outil très puissant, évidemment l'IA, et que les deux mondes vont désormais coexister. Ça sera vrai dans la musique peut-être encore plus qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà une grande partie, enfin il y a beaucoup de musique 100% IA qui débarque sur les plateformes de streaming. Aucun jugement de qualité ou machin, moi j'ai même pas vraiment trop de culture de ça parce que je m'y intéresse vraiment pas beaucoup. Et parallèlement, tu as un enregistrement d'un concerto musique de chambre qui va être fait dans tel studio ou dans telle église, dans telle salle, par tel et tel musicien, etc. Histoire ultra organique des humains, des musiciens qui vont enregistrer avec les aspérités, avec les erreurs, avec l'acoustique du lieu, tout ça va donner un enregistrement qui évidemment va avoir une certaine valeur. Comme par exemple un enregistrement des Beatles à Abbey Road, c'est l'enregistrement des Beatles à Abbey Road. Et si demain tu dis à une IA, fais-moi un morceau style Abbey Road, Beatles, etc., elle va te sortir quelque chose qui va ressembler à ça. Est-ce que ça aura la même valeur? Évidemment non. C'est un peu, pour encore plus vulgariser, pour permettre aux gens de comprendre, c'est un peu comme si tu disais à une IA illustration, fais-moi un Picasso, elle va te faire un très beau Picasso. L'IA aujourd'hui, elle est capable de te faire un très beau Picasso. Et après, tu peux l'imprimer si tu veux, tu peux même la faire réaliser, tu peux faire plein de trucs. Et puis tu mets les deux, tu mets la toile de Picasso et puis celle de l'IA. Celle de l'IA, elle a la valeur qu'elle a. Et celle de Picasso, elle a la valeur de l'humain. Inscrite dans son contexte, elle porte l'idée de Picasso et elle est chargée de toute cette histoire et de tout ce qu'il a amené. Et donc, elle vaut des dizaines ou centaines de millions d'euros. Et la toile de l'IA, elle vaut 5 centimes. Mais il y aura aussi des contre-exemples. Il va peut-être se passer des accidents, des trucs, parce qu'il y aura eu une idée du mec qui aura piloté l'IA, qui fera un truc avec une IA, qui aura une valeur de dingue. Voilà, je pense que les deux choses vont coexister dans la musique. La musique enregistrée, la musique vraie, faite par les musiciens, faite par les humains, elle aura sa valeur et elle aura la valeur du talent qui est dedans. Et la musique de l'IA, elle aura une autre valeur et ça sera un peu un autre game. Mais en tout cas, ne pas trop paniquer sur l'art, sur la question artistique avec l'IA. En revanche, et là j'y vais carrément, beaucoup d'inquiétudes pour les corps intermédiaires, les professions intermédiaires du monde de la musique,
du cinéma, je pense aux techniciens, je pense aux éclairagistes. Voilà, je dis aux kids, ceux qui veulent bosser dans la technique du son, par exemple, en studio, attention, il n'y aura pas beaucoup de place parce que les machines, ça c'est ultra automatisé. Les machines font aujourd'hui des trucs à une telle vitesse, etc., qui font que c'est imbattable. Et du coup, tu m'as posé la question, c'est quoi mes années d'études? Tous nos auditeurs peuvent comprendre en fait que d'avoir côtoyé Martin pendant 10 ans, Ouais, c'est ça. voilà, ça permet d'avoir une autre vision. Et Solveig School. voilà, du coup, j'ai fait l'école de Martin. Voilà, c'est juste pour. Et pour rajouter un peu, parce que je suis un peu de prospective dans tout ça, je pense que la musique va suivre aussi, enfin, ou d'autres domaines artistiques vont suivre un peu ce qui se passe dans les vêtements, dans ce qui se passe dans le marché des vêtements. On voit que 80% du marché est pris par des grandes chaînes comme H&M et Zara, mais il reste quand même les grandes maisons de haute couture qui ont une forte valeur ajoutée. Ah, donc tu crois que ça va être dans cette tous les domaines exactement, finalement un peu ouais. créatifs. Ouais. Il va y avoir soit les grands groupes, soit le Exactement. J'ai une nuance que j'espère. Voilà, moi, la dichotomie, je suis d'accord avec Yacine sur l'idée, mais pour moi, la dichotomie, c'est plutôt artisanat versus produit versus industriel. Et parce que moi, j'ai un amour énorme pour tous les artisans, et je crois énormément aux artisans pour l'avenir. Tous les artisans, ébénistes, j'ai une copine qui fait du vitrail, cartonne, c'est vraiment génial. Et voilà, l'artisanat a vraisemblablement de très très belles heures devant lui. Rien à voir, mais là je pensais tout à l'heure sur l'IA et les droits, la réglementation, tout est en train de se mettre en place. Mais est-ce que demain, parce que tu disais, tu as dit ça sera un monde sans humains, c'est ça? Tu as dit tout à l'heure? Je dis que la question, la question, c'est qu'est-ce que c'est que notre humanité, qu'est-ce que c'est que d'être humain, quoi. Je pense que c'est ça la question Parce que du coup, je pensais à ça, je me disais, mais tu vois, comme tu parles des artisans, il y a de plus en plus de gens même qui vont dire, tiens, mais je vais cultiver que tel fruit et je vends que ça, des petits producteurs qui se mettent entre eux, le circuit court, le mec qui fait, bah voilà, que des vitraux, que des cendriers. Tu mets le doigt dessus, Fred, ça me fait plaisir. Tu mets le doigt dessus, c'est assez intéressant. Alors, comment tu fais quand tu es artisan de la musique? C'est ça ta question. Quand tu es artisan de la musique, eh bien, effectivement, tu ne passes pas par les circuits généraux. Et donc, premier truc, tu mets pas ta musique sur Spotify et sur Apple Music, évidemment. Tu la mets ailleurs. Et c'est quoi le ailleurs? J'ai plein d'idées. Alors, concrètement, il y a deux voies, support physique ou support digitaux, mais autres. Ça veut dire que, on pourrait imaginer comme ça, puisqu'on parle d'artisanat, qu'il y ait des gens qui disent j'ai envie de me commander une musique, un son électro, une musique classique, mais que pour moi. Est-ce qu'il y a des artistes qui font ça? Alors, non, mais il y a des artistes qui font ça. Alors, il y a déjà eu des initiatives très intéressantes. Public Enemy tu l'as pas? Il y a eu des initiatives qui sont un peu entre l'art contemporain et la musique, avec effectivement des artistes. Je me demande même si notre maître à tous, tu sais qui c'est notre maître à tous? Pour vous? Bah oui. En musique? Ouais. Ah, il y en a qu'un. Hein. Ah ouais? Non. En musique électro? Thomas Galter. Voilà. D'accord. Donc je me demande même si Thomas a pas ce petit coquin. Notre maître à tous. Je me demande s'il n'a pas déjà commencé à bosser avec une galerie célèbre parisienne sur des projets de musique sur des sur des supports physiques où tu t'achètes par exemple un vinyle, ou tu achètes une bande. Il est très bande, notre petit Thomas. Et puis bah voilà, tu as la bande et puis bah c'est la bande. Et il n'y en a pas d'autres. Voilà. Alors ça c'est des choses qu'on peut imaginer, mais on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer des séries, on peut imaginer des multiples, comme il existe des multiples en art, on peut imaginer plein de trucs. Mais est-ce que ça va pas, pardon, mais alors c'est intéressant parce que ça va aussi à l'encontre de ce à quoi était destinée la musique, comme tu disais, c'est rassemblé. Le côté rassembleur, fédérateur. Et puis populaire, et tout d'un coup ça devient presque élitiste. Alors là tu as super raison, et évidemment, j'espère, je l'appelle de mes voeux les plus chers, évidemment, j'espère qu'il va continuer à y avoir des
musique qui fédère et qui arrive à casser un peu les barrières. Parce que si la musique devient un truc de riche, c'est plus de la musique, entre guillemets, mais, tu vois ce que je veux dire? Mais attends, tu peux aussi très bien le faire gratuitement, hein. T'es pas du tout obligé de le faire payer une blinde, c'est pas le problème. Tu peux aussi très bien faire un truc, comme je disais, artisanal, où toi, Jonathan, tu me dis, Martin, fais-moi un truc un peu comme ça pour moi, voilà, on se met d'accord entre nous, tu viens m'enregistrer une petite histoire, et puis l'histoire est réglée. On troque, tu vois, par exemple, très sympa. Mais l'universalité, la force ultime de la musique, c'est cette capacité incroyable à rassembler les gens dans une période où tout nous sépare. Ça, il faut essayer de le garder. Et ça, Yacine, ça va pas bien de ce côté-là. Parce que là, depuis 5-10 ans, ça vous a pas échappé. Est-ce que vous connaissez un hymne vraiment? Alors, il y en a, si on gratte, si on creuse un petit peu. Mais l'effondrement des radios au profit des plateformes individuelles qui te font ta playlist individualisée, etc., font que des gens qui parfois sont très proches de vous évoluent dans un environnement musical qui n'a rien à voir avec le vôtre. Et quand vous vous retrouvez pour faire la petite teuf, etc., qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez? Des vieux trucs. Parce que finalement, c'est les seuls trucs. Pourquoi on en est encore dans la dance music à chaque fois qu'il y a un événement à années 90, hein. Les gens se disent ouais, c'est vieux, c'est des années 2000, Italie, hein. C'est Italie évidemment, c'est des années 2000, des années 2010, etc. C'est les années 90, gars là, hein, tu vois, et on en est encore là. Évidemment, un One More Time par là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, gala? Elle fait des galas. Évidemment. Là, tu m'as tendu la pêche. Donc non, mais je veux dire. Moi, je suis un peu attentif à ça parce que j'adore le côté un peu sociologique de la musique, parce que ce qui m'a le plus touché dans ma carrière de musicien et de performeur pour du public, c'est cette capacité incroyable à un moment rassembler des gens dans un stade et ou machin, aussi, alors, pardon, et les gens, t'as le mec qui vote ci, le mec qui vote ça, le mec machin, et là d'un coup tout le monde est là, se prend par la main et s'embrasse, et il y a que deux trucs, il y a la finale de la Coupe du Monde et le concert. Donc il y a un moment, c'est très très précieux, et ça, il faut le chérir, ce truc-là. Mais on en a besoin. Alors, ce qui explique aussi votre longévité à toi ou tes camarades dont tu parlais, c'est que comme aujourd'hui ça s'est hyper fractionné, vous restez, parce que vous avez déjà 30 ans de carrière, un peu des références absolues, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore un mec comme Bob Sinclair, on l'appelle au platine et tout le monde connaît, que ce soit les mômes de 18 ans à des mecs comme moi. L'histoire est un petit peu différente en fonction des cas, mais quand même je suis d'accord avec toi. Le plus important, c'est les morceaux. C'est-à-dire que moi, en vrai, je pense que les gens vont très vite m'oublier en tant que machin, etc. Mais en revanche, Intoxicated, Hello, All Stars, etc., ces morceaux, je le vois bien, puisque je reçois des stats tous les jours, tu vois, continuent à tourner de ouf. Et ces morceaux sont évidemment beaucoup plus gros que moi. Je te balance la petite anecdote que certains connaissent déjà, mais très vite. Quand j'ai sorti Hello, je prends un taxi à New York pour aller à l'aéroport, et dans le poste de radio passe Hello. Ultra fierté, t'imagines, t'entends ton morceau sur la radio américaine, tu kiffes un peu, tu vois. Et donc je dis au chauffeur de taxi surexcité, je lui dis it's my song, et le chauffeur de taxi il dit ah yeah it's mine too. C'est-à-dire il pensait que je disais j'adore cette chanson, tu vois, et j'ai trouvé ça très mignon. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Jonathan, sur la fractalisation, enfin le fait que tout le monde s'enferme dans des communautés, mais c'est lié aussi par rapport aux bulles, aux réseaux sociaux d'internet. En fait, l'art et le business qui est autour de l'art suit généralement ce qui se passe dans la société, mais quand même vraiment dans le fond de ce que c'est que la musique, tu vois, la spécificité de la musique, c'est l'ineffable, c'est le cœur, et la musique trouvera toujours un moyen pour pouvoir rassembler les gens. C'est ce qui nous constitue, tu vois. Mais c'est vrai que tu vois, la fractalisation et en fait le fait que l'espace commun se rétrécit, ça c'est plus un truc vraiment global, et justement le business de l'art suit ce mouvement global. Et pour nous en tant qu'artistes, d'ailleurs je reviens sur le truc d'artisanat et tout, ça c'est un truc, l'artisanat c'est aussi important de l'avoir en tant qu'état d'esprit, tu vois, parce que ce qui est intéressant c'est de faire la musique et de créer dans une approche très comme pourrait le faire par exemple un boulanger, ou préparer sa pâte. Et je pense qu'il faut développer ce truc et éviter le côté artiste, tu sais, on met dans un piédestal, tu sais, la figure de l'artiste. Je trouve que parler des artisans de la musique, de l'artisanat, c'est plus intéressant. T'as été déçu, toi, enfin déçu, pardon, te dire tiens, c'est ce morceau qui a pris le dessus alors que je voulais que ce soit plutôt celui-là?
Non, j'ai jamais été déçu. Parce que, Enfin, déçu, pardon, surpris en tous les cas. Surpris parfois, ouais. Surpris parfois, effectivement, par le succès d'un morceau ou par le flop d'un autre, que je pensais être très fort et qui vraiment a floppé dans des proportions folles. Mais ça, je trouve ça génial. Enfin, moi, personnellement, ça, je suis très, très en paix avec ça. Je trouve ça parce que c'est la vérité c'est la démocratie, c'est démocratique d'une certaine manière. Puis parfois, c'est aussi la chance, c'est aussi le hasard, ça fait partie de la vie. Tu vois, parfois, pourquoi ? Parce que, par exemple, pourquoi Hello est devenu mon titre number one de tous les temps. Honnêtement, au début, il y a eu des petits trucs, il y a eu un truc je notamment. croyais que c'était Rejection, moi. Tu dis ça sérieusement ou Ouais. Pourquoi ? Tu regarderas les chiffres. Ah ouais ? Non, parce que Rejection, c'est un succès français. Ah, Hello, voilà, c'est d'accord. un succès mondial. Ah oui. D'accord, ok, c'est ça. On connaît pas, nous, ça. Avant qu'il sorte, est-ce que tu sais que c'est un hit ? Genre, c'est ça. Je vais te répondre vraiment sincèrement. Pour en avoir parlé avec mon cher ami Armand Van Helden, que les puristes de musique électronique connaissent, un des vraiment pionniers de notre musique. Et on est tombé d'accord sur ce point, c'est-à-dire qu'avant le Covid, on pouvait se dire, si tu réunissais 4-5 gars qui ont un peu l'habitude et qui connaissent un peu la musique, etc., tu écoutes le morceau, peu importe le style, tu pouvais dire tube ou pas tube, entre guillemets. Et on pouvait se tromper dans les ampleurs, on pouvait se tromper un peu, mais pas trop. Et en général, on y arrivait. Voilà. Depuis le Covid, ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'incarnation sur les réseaux sociaux des artistes, le fractionnement des bulles etc., fait qu'il y a des morceaux extraordinaires que personne n'écoutera jamais. Tu veux dire que le pangolin a tué la musique ? Et bien sûr que non. Et à l'inverse, tu as des morceaux moyens qui deviennent des hits mondiaux parce que leur fonctionnement dans l'écosystème, notamment réseaux sociaux aujourd'hui, fonctionne. Et donc, tu as ces 5 secondes ou ces 10 secondes d'accroche qui font que des millions de kids dans le monde vont faire leur petite choré ou leur petit truc sur ces 10 secondes. Du coup, le truc va devenir viral, alors que le reste du morceau peut être très faible ou moyen. Et là, je vais pas citer d'exemple, mais j'en ai un vraiment en tête. Voilà, et j'en ai même plusieurs. Et donc, aujourd'hui, la musique, c'est comme ça a vraiment basculé. Donc voilà, on était censé être un peu dans le festif, la musique, et finalement on finit sur une note assez sombre. Non, mais je plaisante. Mais c'est pas vrai. Il nous a refait le coup la semaine dernière d'être défaitiste. Ah là là. C'est fou d'être défaitiste. Ça, c'est le côté John, parfois un peu mélancolique. Oui, il est un peu mélo. Il est dépressif. Donne-moi ce micro. Un peu orienté vers la fin. Bon, toi, je vais pas te demander l'avenir, comment tu le vois, parce que c'est fini. Hein. Tu t'es rangé des bagnoles. Ouais. Yacine, c'est quoi ? On va finir, de toute façon, on va les laisser. On va les laisser finir sur l'avenir. Yacine, sur une note d'espoir, Yacine. Note d'espoir, on va continuer à sortir de la musique, à le partager, et aussi une note d'espoir par rapport justement à la pression qu'ont les artistes, etc. J'ai vu un post qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport aux réseaux sociaux, et beaucoup d'artistes musicaux se disent la pression des réseaux sociaux. Je pense que la pression, elle n'est pas liée aux artistes, je pense que c'est tout le monde qui vit cette pression-là, et je pense qu'il ne faut pas la tenir que par rapport aux artistes. Et puis c'est ce qui t'a permis de rencontrer Martin. Et d'ailleurs, justement, voilà mon message, c'est que moi je vais sortir là, j'ai de la chance, je vais sortir dans un label, avec quelqu'un d'iconique dans la musique électronique, Pedro Winter. J'ai eu de la chance d'être mentoré par Martin Solveig, et j'ai eu ces deux opportunités, pas parce que je postais des trucs ou des vidéos sur internet, c'est parce que je postais de la musique. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important de dire qu'aujourd'hui, si on a quelque chose à raconter, s'il y a quelque chose qui sort du cœur, ça trouve son chemin. Tu sais, Yacine, depuis qu'on fait ce podcast, on a l'habitude tout le temps de hurler à un moment donné, et en fait tu sécrètes une sorte de zénitude. Oui. C'est vrai. Non, mais il y a quelque chose de très calme. T'as vu comment j'étais extrêmement calme ? Ouais, et je crois que voilà, c'est en ça que évidemment chaque épisode est unique, mais celui-ci en particulier sur ce plan-là, Oui. en tous les cas, pas de cris. Pas de hurlement dans ce podcast. Et finalement, parfois ça fait du bien, on est obligé de rien. Alors là, Et vous nous avez apaisés tous les deux. exactement, c'était apaisant. La tradition veut que ce soit les invités qui finissent le podcast, donc on vous laisse. Et vous On dites doit ce que partir et vous dites ce que vous voulez. Attention, laissez-nous. Ah, carrément. vous voulez. Ouais, bien sûr. On n'écoute pas, On- on découvrira. On peut balancer. On peut balancer. Faites-vous plaisir.
on sera assez classique Ouais. pour cette fin d'épisode. Vas-y Yacine, tu veux Bah, commencer. Merci, ça va. J'étais super stressé, tu sais, quand tu m'as dit que. Et là, genre t'es de- encore stressé là. Ouais, Détente, ouais, détente, tout va C'était bien. une première, tu sais. T'es encore stressé. Ouais, non mais attends, franchement, T'as été nickel, il a Ouais. été magnifique. T'as été magnifique. franchement, j'ai grandi avec, ils m'ont fait rire. Bah oui, bien C'est sûr. incroyable. Mais c'est Bien vrai que tu sais, c'est stress. Enfin, tu sais, genre, alors GG pour l'ingé son, mais genre j'avais oublié qu'il fallait tenir le micro. Genre, tu vois. Non, merci Martin, et puis surtout, j'ai envie de dire à très vite. Bah moi je vais faire une petite conclusion pour Jonathan et Fred, qui sont deux personnes que j'admire beaucoup, que j'ai toujours admiré toute ma vie, parce que ils sont comme moi, ils datent pas d'hier. Ils adoreront cette petite mention, pour leur dire merci de nous avoir invités aujourd'hui, et voilà, pour leur dire que justement suite à ce dernier show au Vieille Charrue, j'ai pas souhaité m'exprimer dans les médias, j'ai décliné les sollicitations dans ce sens, parce que je trouve que ce qui devait être dit avait largement été dit, et donc ma manager m'avait dit: tu fermes ta gueule, tu ne participes pas à des émissions de télé, de radio, de machin pendant au moins 6 mois, parce qu'il faut laisser passer un peu ce moment, etc., avant de parler de tes projets futurs, etc. De toute façon, les gens vont te parler que de ça. Et j'ai été très heureux de le faire, parce que notamment Jonathan est quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a aidé quand on a lancé Alma Studio, qui est venu, et que déjà c'est la moindre des choses de lui rendre cette courtoisie, et aussi parce que entre créateurs, entertainers, etc., il faut aussi s'entraider. Enfin, en fait, je terminerai par ce mot, l'entraide. C'est beau, et donc moi c'était en plus, bon, évidemment on a kiffé parce que c'est drôle quand même. Voilà, en tout cas merci beaucoup à eux, et je les embrasse très fort, encore plus maintenant qu'ils ne sont plus là. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes, des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur les réseaux. Faut partout. partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker, Enfin le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur par les 3, murs, c'est ça. faut dire qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue, enfin voilà, dire que c'est génial, parce que sinon C'est quoi. important. Sinon, on est Sinon, au sinon chômage. l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.